Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, on parle de ce qui est en train de chauffer sur tous les réseaux, dans tous les médias, les journaux, Internet, etc., etc. Rodrigo et Vinicius doivent-ils partir du Real Madrid? Ou en tout cas, être vendus par le Real Madrid? Voilà la question, les deux questions qui fâchent, les deux questions qu'on se pose. C'est un truc de fou, mais qui aurait pu penser ça il y a à peine, allez, 8 mois, 9 mois, quelque chose comme ça? Non, c'est une question incroyable, c'est un truc de fou. Tout le monde s'emballe. Et d'ailleurs, hein, je tiens à vous dire que je fais en vrai cette vidéo parce que c'est vous, dans les commentaires, qui n'êtes pas d'accord. Vous êtes énormément divisés. Vous êtes ou à fond avec Vinicius ou à fond avec Rodrigo, ou vous voulez dégager les deux, ou vous voulez que les deux restent. C'est un truc de ouf. Après, je vous dirai ce que moi j'en pense, mais c'est vraiment, c'est dingue, c'est dingue. Mais comment est-ce que, qu'est-ce que doit faire en vrai le Real Madrid en se posant cette question? Parce que en vrai, la question qu'il faut vraiment se poser, c'est est-ce que Rodrigo est valable pour le Real Madrid? Est-ce que Vinicius est valable pour le Real Madrid? On va commencer par Vinicius, bien entendu. Ah oui, le crack, le boss, Vini Junior. Ah, Vini. Le bonhomme qui est arrivé au Castilla et qui a tout claqué avec la première équipe du Real Madrid. Mais est-ce qu'on doit lui taper dessus autant? C'est la question que je me pose. Je comprends pas. Tout le monde s'énerve sur Vinicius dernièrement. Tout le monde veut le dégager, surtout s'il y a une grosse offre. C'est vrai que dernièrement, il n'a pas été très performant. Puis surtout, hein, depuis l'arrivée de Kylian Mbappé, c'est vrai que il est en train de descendre sous terre. Là, franchement, il n'est pas au niveau du tout. Mais est-ce que Kylian Mbappé est le fautif on va dire, du mauvais rendement de Vinicius? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Est-ce que Vinicius est fautif, justement, lui-même, de ces mauvais matchs? Très sûrement, puisqu'on l'a vu, hein, depuis qu'il n'a pas été récompensé du Ballon d'Or. Franchement, il nous fait que des sales matchs. Mais Vini, reprends-toi en main. C'est pas grave de pas avoir gagné le Ballon d'Or. T'as fini deuxième, même si pour ma part c'était injuste. Ça, il faut que je le dise. Hein. Pour ma part, c'était injuste. Mais c'est pas grave. Reprends-toi en main. Vous avez vu, j'ai du mal. Hein. Tellement ça m'excite de voir Vini dans cet état-là. On sent qu'il a pas de motivation, on sent qu'il a pas de, il y a pas d'envie, il manque quelque chose. On le voit dernièrement qu'il dribble pas énormément, il attaque pas comme il attaquait avant, même si on sait que Vini, il y a toujours des ratés et tout ça. Mais c'est pas grave. Mais on le sent beaucoup moins impliqué sur ce côté gauche dans l'équipe, alors que normalement ça devrait être Mbappé qui devrait être sur ce côté gauche. Même avec Xabi Alonso, il reste sur ce côté gauche. C'est un truc vraiment un petit peu, j'allais dire, inexplicable. Non, pas inexplicable, mais c'est difficile à comprendre quand on a vu la progression de Vini, de le voir vraiment aujourd'hui j'allais dire pratiquement dans un état second. Ouais, franchement, il sert pas à grand chose. Il sert pas à grand chose. Hein. On a envie peut-être même de voir encore une fois de plus, comment Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé à gauche, et peut-être même, pour ma part, hein, en tout cas, essayer de mettre Vini dans l'axe, en attaque, pour voir ce que ça donne. Hein. Il l'avait déjà fait il y a 2-3 saisons. On l'avait mis, Ancelotti l'avait mis en tout cas dans pas mal de matchs justement dans l'axe, et ça fonctionnait très bien. Donc, il faut que Xabi Alonso teste des choses pour essayer de mettre notre Vini Junior, notre Vini d'amour, notre Vini d'amour dans les meilleures conditions. C'est ça que je demande. Et pour parler un petit peu aussi de Rodrigo. Rodrigo, c'est vrai que Rodrigo, on sent qu'il est sur le départ. Hein. En Coupe du Monde des clubs, il a joué 30 minutes le premier match. Après, il n'a pas joué pendant 5 matchs. Là, le premier match l'autre jour, il l'a pas joué. Ça risque d'être vraiment compliqué, hein, même si Xabi Alonso nous donne des explications, des excuses un petit peu. Ouais. On te croit pas trop, hein, Xabi. Franchement, on te croit pas trop. On sent que s'il y a une belle offre qui arrive pour Rodrigo Goes, il va partir. On verra où est-ce qu'il part, s'il part, hein, bien entendu. Mais c'est vrai que en plus, on a vu que Rodrigo, en vrai, il prend la place de Arda Güler. Il prend la place de Brahim Diaz
Et il prend aussi la place du nouvel arrivé, du nouveau joueur, le plus jeune du Real Madrid, là, Mastantuono. Ça risque d'être compliqué. On a 4 joueurs pour la même position. Ce qui ferait plaisir, c'est d'en vendre un. Mais ouais, bien entendu, ça va être Rodrigo. S'il y en a un qui doit partir, ça va être Rodrigo. Et pourquoi? Justement, pour nous amener peut-être ce fameux organisateur qu'on attend tous au Real Madrid. Parce que je l'ai déjà dit dans la vidéo, hein, Arda Güler, dans un rôle d'organisateur, il ne sert à rien. Ce n'est pas du tout son poste. Ça me fait de la peine parce que Rodrigo, en vrai, on l'a vu, hein, il a été très important, surtout hein, pour la dernière Ligue des Champions qu'on avait gagnée, la 15e avec le Real Madrid, il avait été exceptionnel. Même la 14e, il avait été très bon. Non, franchement, ça me fait vraiment de la peine. Je ne sais pas vraiment quoi penser, même si là, tout de suite, je vais vous donner mon opinion, ma vraie opinion. Je pense que, on va commencer une fois de plus par Vinicius. Je pense que Vinicius devrait rester. J'oubliais, Vinicius a un contrat jusqu'en 2027. C'est-à-dire que dans le pire des cas, même si cette année il fait une mauvaise saison, je pense que cette saison, c'est la saison qui va tout décider pour Vini. Vraiment, il faut que cette saison, il casse tout. Parce que sinon, c'est vrai que si le Real Madrid recevait une belle offre, je pense que moi-même, en tant que madrilista, madrilène, je vendrais Vinicius. Mais pour une très belle offre. Il faut vraiment attendre jusqu'à l'année prochaine. On va pas le vendre dans ce mercato. Non, ça, c'est mort. Mais il mérite Vinicius parce que, de rester, je dis, hein. Parce qu'il nous a offert de très belles choses, il nous a fait vraiment super kiffer pendant pas mal d'années déjà. Je crois que c'est 7 ans au Real Madrid déjà, hein, quelque chose comme ça. Non, Vini, il faut quand même aussi un petit peu le respecter, même si c'est vrai que le monde du football, ben c'est un business, et voilà quoi. C'est une histoire d'argent, donc franchement, s'il y a moyen aussi, si Vini ne donne pas de résultats et il y a moyen de le vendre et faire un bénéfice dessus, il faudra le faire. Pour Rodrigo, je suis un petit peu plus comment dire, pour le vendre en vrai, parce que on a trop de joueurs dans cette même position, même si c'est vrai que Rodrigo, c'est un joueur exceptionnel, hein. Même ses coéquipiers le disent tout le temps que c'est un des peut-être même le meilleur joueur techniquement de l'effectif. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Si il n'est pas du choix de Xabi Alonso, ça ne sert à rien du tout de le garder, surtout si c'est pour le laisser sur le banc. Donc peut-être vendre Rodrigo, Rodrigo lui aussi, hein. Lui c'est pas 2027, il a fin de contrat en 2028. On verra ce que ça donne. Vous me dites tout ça en commentaire. Si vous voulez que Rodrigo reste, Rodrigo parte. Si vous voulez que Vinicius reste, Vinicius parte. Moi j'aimerais que les deux, en vrai, enfin surtout Vinicius, bien entendu, reste cette année et pour nous faire du sale et que tous les détracteurs se taisent. Et moi-même aussi, hein, parce que souvent, surtout l'année dernière, j'ai vraiment tapé énormément sur Vinicius. Et Rodrigo, s'il partait avant la fin du mercato, le remercier et lui souhaiter le meilleur du monde, hein, pour la suite, même si on sent que Rodrigo, il a envie de rester, il a envie de montrer et démontrer, mais c'est pas une alternative, on dirait, en tout cas pour l'instant, pour Xabi Alonso. Je m'arrête sur ça, vous me dites tout ça en commentaire, ce que vous en pensez. Je tenais à faire cette vidéo parce que vraiment, je vois que sur les réseaux, ça s'enflamme, et surtout, dans les commentaires, que ce soit sur Instagram, sur Twitter, surtout sur TikTok, hein, vous me parlez énormément sur TikTok, hein, et sur YouTube, quand on parle justement de Rodrigo et de Vinicius, je vois que les avis sont très divisés, donc voilà, je faisais cette vidéo pour ça. Comme d'habitude, je vous dirais, vous vous abonnez, bien entendu, vous me lâchez un commentaire, un like, un pouce. Moi, à vos commentaires, vos likes, vos pouces, je vous lâche des commentaires, bien entendu, des likes, des pouces, mais le plus important, aujourd'hui là, je vais tout de suite là, je vais lâcher des cœurs pour Benny Vici, mon Vinicius d'amour des Amors. Et pour Rodrigo aussi, je vais lâcher un cœur aussi pour Rodrigo, que le Real Madrid prenne la bonne décision avec Rodrigo, mais il sera pareillement toujours dans nos cœurs. Et sur ce, je vous dirai, comme d'habitude, hasta la próxima et à la Madrid.